Est-ce qu'on a des amateurs de thé ici? Comme j'en ai déjà parlé, je vais bientôt déménager. Et du coup, je vais plus avoir de bouilloire, donc j'aimerais bien m'en racheter une. Puisque la bouilloire que j'utilise actuellement, elle n'est pas à moi. Déjà, il va y avoir une semaine où je vais camper dans ma maison à moitié vide. Et ensuite, après, quand je vais déménager dans la maison de ma grand-mère, et bah, il n'y a pas de bouilloire là-bas. Donc je me suis dit, bah, en vrai, je devrais me racheter une bouilloire maintenant. Comme ça, pendant ma semaine de camping, j'ai au moins une bouilloire, quitte à... J'aurai pas de frigo, mais j'aurai une bouilloire. Et après, comme ça, bah, chez ma grand-mère, j'aurai ma bouilloire, quoi. Celle du palais d'été est pas ouf si t'es gaucher. Je savais pas qu'il faisait une bouilloire, le palais d'été. Après, moi, je suis droitière, donc... Tu utilises une casserole. Ah ouais, mais non. Je veux une bouilloire, et je veux une bouilloire où on peut régler la température. Parce que j'ai goûté à ce luxe. Maintenant, je peux plus faire machine arrière, c'est foutu. C'est mort, chat. Je peux plus avoir une bouilloire où on peut pas régler la température. Pourquoi régler la température? Parce qu'en fonction du type de thé, tu le fais pas à la même température. Genre le thé vert, en général, tu le fais plutôt à 80 degrés, alors que le thé noir, tu le fais plutôt à 90 degrés, à plus chaud. Non, c'est pas forcément tiède, hein, c'est juste tu fais pas bouillir pour faire du thé. Elle lève le petit doigt en buvant le thé. Je vais le faire tout de suite, je lève mon petit doigt. 70 le matcha. Ouais, en général, les thés verts, c'est entre 70-80 et les thés noirs plutôt 90. Je fais tout monter au micro-ondes. Ah, tu es cette personne. Tu es cette personne, Void, qui fait son thé au micro-ondes. J'ai des collègues comme ça. La bouilloire où tu peux régler la température pour le café, ça serait incroyable. Même pour mon café, du coup, quand je me fais du café instantané, genre, du coup, je le fais pas très chaud. Je le fais genre à 60-70, comme ça, je peux le boire tout de suite sans me cramer. Le café, c'est 80, si tu le boues, tu déglingues le goût. Ouais, mais si tu fais chauffer... moi, du coup, quand je fais du vrai café, avec ma bouilloire, je mets à 90. Parce que moi, j'ai une cafetière... J'ai une cafetière manuelle. Ma cafetière, c'est une sorte de carafe sur laquelle il y a un porte-filtre. Et je verse l'eau manuellement dedans. Et du coup, je fais à 90 en général l'eau. Parce que ça suffit. Ça infuse bien. Et du coup, il est relativement vite à température buvable. Mais oui, le café, il faut pas le faire bouillir. Mais c'est rare que tu fasses bouillir le café, sauf si t'as sauf si tu mets ton café directement avec le café, quoi. Mais si tu verses de l'eau bouillante dans le café, ça va. Puisque, bah, elle bout plus quand tu la verses. Normalement. C'est juste que si vous faites réchauffer du café, faut faire attention. En fait, mon problème, c'est que je suis pas juste une amatrice de thé, genre j'aime toutes les boissons chaudes. J'adore le thé, j'adore le café, et en thé, j'aime autant le thé vert que le thé noir. Du coup, je bois un peu de tout, j'adore les infusions aussi. Une fois, j'ai essayé de mettre de l'ice tea au micro-ondes pour faire du thé. Ah ouais, ça fait du thé super sucré, non? Boire un truc aussi sucré chaud, je pense que ça doit pas être terrible. C'est plus facile de faire de l'ice tea à partir de thé plutôt que de faire du thé chaud avec de l'ice tea. Le thé matcha va sûrement monter de prix à cause de la demande mondiale. Oui, j'ai entendu parler de ça. Après, moi, du matcha, j'en consomme quasiment jamais. Sauf quand je sors. Genre, j'en achète pas pour chez moi. Et c'est que quand je sors, quand je vais dans des cafés Mimi où ils servent du matcha, où j'en bois, mais j'en bois pas à la maison pour le coup. Je sais que c'est devenu hyper populaire en vrai. Y a des gens qui boivent ça comme ils boivent leur café, quoi. Mais moi, c'est pas mon cas pour le coup. J'en achète très rarement. Comment font ces gens? Bah, je sais pas, ils ont de la thune. Parce que ça coûte cher le matcha. Ça coûte beaucoup plus cher qu'acheter du café, mais bon. Ils sont pleins aux as, j'imagine. Après, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de bouilloire. Hein. En fait, je pense que les gens qui sont pas des gros buveurs de boissons chaudes, ils ont pas de bouilloire. Moi, je suis vraiment une grosse buveuse de boissons chaudes, donc j'ai besoin d'une bouilloire. Pour moi, une bouilloire, je m'en sers plusieurs fois par jour, quoi. En vrai, si je devais faire à la casserole à chaque fois, ça casserait les couilles. Le thé matcha, c'est pas trop ma tasse de thé. Moi, j'aime bien, mais c'est pas au point... Enfin, j'adore, hein, je trouve ça trop bon. Mais pour moi, c'est un truc un peu exceptionnel et c'est pas quelque chose que j'ai envie de boire tous les jours. Quand ma coloc est partie avec sa bouilloire, j'avais le seum. Bah ouais. Pour les gens qui sont pas au courant, je suis en train je vais déménager et c'est une séparation. Et en fait, mon ex déménage une semaine avant moi. Et ce qu'il y a, c'est que la plupart de l'électroménager lui appartient. Du coup, pendant une semaine, je vais avoir pas de frigo, pas de machine à laver, pas de bouilloire, pas de micro-ondes. Ah, et pas de lit non plus. Et pas de canapé non plus. Le temps que je déménage et que je m'installe chez ma grand-mère. En vrai, c'est gérable. C'est gérable parce que j'ai un surmatelas qui m'appartient. En vrai, j'en ai même deux. Parce que j'en avais un pour moi et j'en ai un pour quand mon daron il vient, je lui mets sur le matelas gonflable. Du coup, en vrai, je vais pouvoir camper de manière très confort chez moi. Je vais dormir juste sur le... soit je vais mettre les deux sur le matelas l'un sur l'autre, soit je vais en plier un en deux et puis ça sera très bien. J'ai déjà dormi sur bien pire. Mais oui, du coup, retour à zéro. Alors, chez ma grand-mère, il y a de l'électroménager, mais il n'y a pas de bouilloire.
Parce que c'est grands-parents à l'ancienne, vous savez, les grands-parents de la campagne, ils font tout à la casserole, quoi. Ils boivent du thé de temps en temps, mais pour le café, bah, ils avaient une cafetière, vous savez, la grosse cafetière, là, avec le filtre qui fait crrrr. Et bon, du coup, ils avaient pas besoin d'utiliser leur cafetière 4 fois par jour, contrairement à moi. Ils utilisent un bouilloire 4 fois par jour, hein, donc moi j'ai besoin d'une bouilloire. Du coup, si vous avez des recos de bouilloire à température réglable, je suis intéressée. Parce que je sais pas encore quoi prendre. J'en avais vu une trop mignonne, genre bleu micou. Et en fait, il y avait un petit cadran avec la température, mais en vrai, elle est pas réglable, juste ça indique la température. Bah, je suis là, bah faites pas les choses à moitié. Du coup, c'est claqué. Moi, je veux pas être devant ma bouilloire à regarder l'aiguille bouger. Moi, je veux pouvoir indiquer et ça fait clac quand c'est à 80. Ça s'arrête quand c'est à 80. C'est l'intérêt d'avoir un appareil moderne. Si elle s'arrête pas toute seule à la température, je vois pas l'intérêt de mettre un foutu cadran. Hein. À part parce que c'est vrai qu'elle est très mimi. La bouilloire Miku. Mais oui, elle est... Attendez, je vais vous la montrer. Elle est bleu Miku, elle est très mignonne. J'aime trop les électroménagers un peu rétro, là, avec une sorte d'émail dessus. C'est trop mignon. Dans les couleurs pastel, mais ceux des grandes marques, ça coûte trop cher. Regardez, elle est trop mimi. La bouilloire qui a la flemme. Non, mais je te donne la température, ça va, là. Oh, ça va, c'est bon. T'as la température, tu peux utiliser tes yeux, non?